Bon, alors nous allons entamer la partie la plus compliquée du cours, au moment où ça devient turbulent. Vous vous souvenez, à la fin du cours précédent, on avait vu que la convection naturelle à un certain moment devenait instable. Et oui, à un moment donné, si on a un problème de couche limite, donc on reprend notre problème classique, nous avons une plaque, voilà, une plaque. Nous avons à une certaine distance x du bord d'attaque, voilà, la couche limite qui a grandi progressivement, comme on l'avait vu de manière laminaire, pirlou, elle va à un moment donné devenir instable. Et l'instabilité va générer un écoulement de type instable, et donc on va voir apparaître un profil qui va se présenter comme ceci, une sous-couche laminaire, alors qu'ici le profil se présentait sous cette forme-là. Voilà, un profil comme ceci, où nous avons le profil extérieur ici, UE, qui vaut une grande constante U. Ici, nous allons avoir un profil qui va devenir instable dans l'écoulement et qui va générer des variations temporelles. Nous n'avons plus un écoulement stationnaire. Et nous allons avoir apparition d'un profil de couche limite turbulente. Avec une couche limite turbulente qu'on voit apparaître ici. Ça, c'est la couche limite turbulente. Et en dessous, ici, une sous-couche laminaire. Et avant, nous avions une couche limite laminaire telle que je l'avais vue. Alors, à quelle valeur cela apparaît-il? Eh bien, à une valeur pour une épaisseur de déplacement delta star, ici, ubidou, voilà, là, delta star, voilà, ici, à dimensionnaliser de manière à faire apparaître un nombre de Reynolds rho delta star U sur mu qui est approximativement égal à 400, c'est ce qu'on observe expérimentalement. Et évidemment, si je reprends cette expression-ci, vous voyez, pilou, que je décris delta star U sur nu, ok, et que je me souviens, plus exactement, on va l'écrire un peu différemment, si je me souviens que j'avais calculé pour le problème de Béazus que delta star sur grand X était égal approximativement à 1, je crois 72, Grégoire me corrigera si je dis des bêtises, nu sur grand UX, 1 sur racine de Reynolds. Alors pour faire apparaître l'expression que j'avais notée expérimentalement en dessous, je multiplie tout ceci par UX sur nu. Ici je vais mettre U carré X carré sur nu carré. Voilà. Je fais apparaître ici là le nombre de Reynolds habituel radical de U grand X sur nu. Et donc je vois que quand cette expression ci est égale approximativement à 400, ça revient approximativement à un Reynolds basé sur la distance grand X de 54 000, ce qui est quand même assez élevé. Et donc vous voyez que quand on a considéré des couches limites laminaires pour des Reynolds grands,
ils étaient quand même relativement grands. Un autre problème où l'instabilité apparaît, c'est le profil classique que nous avions vu, le profil de Poiseuil. Vous aviez une paroi ici, une paroi ici. Et quand le nombre de Reynolds était relativement raisonnable, on a un beau profil parabolique qui se présente comme ça, U de Y. Ça, c'est un profil de type laminaire. Mais lorsque le nombre de Reynolds basé sur la distance D, c'est-à-dire cette distance-ci, voilà, et le profil moyen de vitesse, d'accord, le profil moyen de vitesse qui n'est donc pas égal au profil central, mais avec un petit facteur 2 tiers, eh bien, nous allons obtenir pour une valeur de 7690, par exemple, un profil turbulent, et ça va être un profil instable, et typiquement, ça va se représenter sous cette forme-ci. Voilà, 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 voilà. Nous avons le D ici. Ça sera un profil où la valeur moyenne, on reviendra tout de suite là-dessus, aura une tendance à être nettement plus prononcée comme ceci. Mais ce n'est plus un profil statique, il y a des variations turbulentes, et donc vous avez en fait un profil qui varie dans le temps, comme ceci. Voilà, 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 de manière chaotique. Voilà, ça c'est le profil en composante U. Il y a évidemment une composante V qui existe également. Et voilà un profil turbulent avec des échelles chaotiques. Et donc ceci, c'est typiquement un profil de Poiseuil turbulent. Et nous n'avons donc plus un profil parabolique. Et ça, c'est expérimentalement, on observe donc un Reynolds basé sur le U moyen et le D de 7690. Et puis une autre instabilité que vous observez tous les jours dans la nature, c'est les instabilités de Kelvin-Helmholtz. C'est quand vous avez un écoulement stratifié. Et vous voyez, ça a été simulé numériquement, mais vous voyez également, c'est le genre de pattern qu'on voit fréquemment dans les nuages. C'est la caractéristique de deux zones d'air stratifiées qui circulent à des vitesses différentes et qui génèrent ce genre d'instabilité. Alors, les caractéristiques de la turbulence, c'est quoi? Nous avons des fluctuations temporelles et spatiales, des tourbillons de tailles différentes qui interagissent entre eux, un spectre d'énergie. Alors, ce qu'on va avoir, c'est ça. Pour chaque dimension, on va faire un graphe approximatif ici. Voilà, 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 voilà. Et dans ce graphe, voilà, 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 voilà. Dans ce graphe, on va dessiner ici un truc approximativement qui est 1 sur l'échelle spatiale. Et ici, on va mettre l'énergie associée à des tourbillons. Et ce qu'on va observer, c'est que fondamentalement, l'énergie va passer des grandes dimensions, voilà. On va injecter l'énergie à des grandes dimensions et qu'elle va être dissipée aux dimensions moléculaires, et ceci est un effet de dissipation. Et on observe ça, et fondamentalement, on a donc ici ce qui correspond à des grandes structures, ça, et puis des plus petites structures, et puis encore des plus petites structures, et puis encore des petites structures. Donc vous voyez, vous avez ici les grands tourbillons, voilà, des plus petits tourbillons, des tourbillons plus petits, et les structures qui diminuent progressivement. Et c'est connu comme étant la cascade de Kolmogorov, avec un exposant très classique de moins 5 tiers. Ça, c'est la caractéristique de la turbulence. Évidemment, nous allons voir que des choses très simplifiées dans ce cours-ci, mais ça vous donne une première idée de ce qu'est la turbulence. Alors, pour modéliser la turbulence, on va introduire le concept de moyenne et de fluctuation. L'idée de base,
c'est vous avez une quantité où vous avez des variations qui se font sur un temps. Donc ça, c'est une évolution temporelle, comme ceci. Et nous avons des fluctuations qui se superposent, qui s'additionnent, hein, donc à une échelle temporelle beaucoup plus petite. On va l'écrire, on va le dessiner comme ça. Voilà, voilà, voilà. Des variations qui viennent sur ces trucs. Et donc ici, j'ai choisi une variable à une position. Voilà. Et on a des variations chaotiques. C'est la turbulence, les instabilités qui viennent sur mon signal. Donc c'est bien un graphe que j'ai effectué en fonction du temps. Donc je plante ici, oups, ça c'est un axe temporel. Et ceci, c'est un axe, comme ça, voilà, où je plotte U à une position X et à un temps T. Ok. Et évidemment, voyez que vous avez quelque chose que je vais appeler une moyenne, un temporel, et on a un écoulement avec deux échelles de temps bien distinctes, des choses qui se passent à une petite échelle de temps. Ça, c'est ce qui se passe à une échelle de temps des fluctuations. Et nous avons des phénomènes qui se passent à une plus grande échelle T de l'écoulement lent que je vais appeler TV. Et on va décomposer l'écoulement à un instant donné en effectuant une moyenne. C'est-à-dire qu'on va se mettre à un instant donné et on va effectuer une moyenne sur un temps T qui est petit par rapport à TV et qui est grand par rapport à TF. C'est-à-dire qu'on va faire une moyenne temporelle sur cet instant. Et cette moyenne temporelle va me donner la moyenne A de l'écoulement et on va avoir une fluctuation qui s'additionne. Donc, inévitablement, sur mon dessin, cette partie-ci représente les variations lentes et les fluctuations à petite échelle temporelle se présentent sous cette forme-là. Attention que la fluctuation peut éventuellement être plus importante que le mouvement lent. Ici, j'ai mis une fluctuation avec une amplitude faible, mais rien ne le dit a priori. Alors, pour être un peu plus rigoureux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une moyenne de la manière suivante. Voilà, on va l'écrire proprement pour définir la moyenne en un instant. C'est extrêmement simple. Je définis U bar de X à un instant T. Voilà, voilà, voilà. Comme étant l'intégrale de T à T, et je prends une fenêtre où je calcule la moyenne de ma vitesse, voilà, entre T et T demi, et je calcule U de, alors j'ai une variable X ici, j'ai choisi un X quelconque, voilà, et je prends une variable d'intégration S. Oh, on va faire la même chose que ce que j'ai mis en dessous là. Zeta, pilou, pilou, pilou. Zeta, j'intègre sur des zeta. Voilà. Et pour que dimensionnellement soit correct et que j'ai bien une moyenne, je divise par le temps. Et donc j'ai un temps où j'effectue une moyenne temporelle et je définis ainsi la moyenne. Donc ceci, c'est une vitesse moyenne. Et évidemment, cette vitesse moyenne va filtrer les fluctuations qui sont d'échelle nettement plus petite que ce qu'on voit sur une période grand T.
Et la différence entre la moyenne et la vitesse réelle, c'est évidemment les fluctuations. Voilà, ceci sont les fluctuations. Alors, évidemment, vous remarquez tout de suite que la moyenne des fluctuations, ça vaut 0. Par contre, la moyenne du produit des fluctuations, ce qui est en fait la variance de mon signal, qui donne l'idée de l'importance de la fluctuation, n'est pas nulle. Et on va donc le noter, vous voyez, barre de U', U'. Et quand on a deux signaux différents, U et V, par exemple les deux composantes de la vitesse, on peut définir la covariance de U et de V, et on a la moyenne, l'opérateur barre sur U', V'. Vous allez voir que ces opérateurs de variance et de covariance de mon signal de vitesse vont être très importants dans la suite de nos aventures. Voilà, c'était l'introduction à la turbulence. Restez branchés, on va maintenant introduire la suite de nos aventures.